Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Alors les amis, si vous êtes arrivés par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous recommande fortement d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez y retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles, et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, eh bien, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, on va juste vous rattraper comme ça, good. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à améliorer la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement, qui dépasse mes attentes, qui va au-delà de mes visions, de ce que j'ai demandé. Merci beaucoup, infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Même que tu m'as enlevé le goût du tabac, merci beaucoup, infini créateur. C'est vraiment au-delà de mes attentes. Merci beaucoup. Puis merci, infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les autres, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 926 abonnés. La famille de Legendary Phoenix cesse de s'agrandir. Et on s'est agrandi énormément en beaucoup de temps, n'est-ce pas, Capon? Mon chat. On a pris pratiquement 200 abonnés dans le temps de le dire. OK? Donc, pour vous remercier pour les 800 abonnés, pour le cap des 800 et le cap des 900 abonnés, il y a 2 concours qui sont disponibles dans le moment présent. Il y a 2 vidéos sur la chaîne qui s'intitulent « Le concours pour participer aux 815 abonnés », si je ne me trompe pas. En tout cas, vous allez voir, c'est avec des feux d'artifice, le thumbnail ou la petite image du vidéo. Écoutez ça. Vous allez savoir comment participer au concours. Et le premier tirage aura lieu mercredi le 14 mai pour les 800 abonnés, le cap des 800, et vendredi, j'ai étudié le 14 mai, le 14 août, et le 16 août pour le deuxième tirage pour le cap des 900. N'hésitez pas à participer, que vous ayez déjà gagné dans d'autres concours précédents, c'est pas grave, vous avez l'appel de participer. Participez, il y a au moins une personne qui va se mériter une lecture personnalisée de tarot en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Merci encore une fois toute la famille de Legendary Phoenix. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci surtout à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Bon, la gang, on va lancer les premières cartes. Je vais commencer avec le tarot, le Rider-Waite-Smith Tarot, classique. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et des décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit? For my viewers. What else?
On a de la misère à prendre les cartes. Ah! Ça y est. J'ai réussi. Il ne reste plus. Good! OK, la gang. On a 5 cartes sur la table. Aujourd'hui, c'est une journée de libération, de prise de conscience. On a 2-8 de suite. 8 d'épée. OK? C'est se sentir prisonnier, pris au piège, jouer la victime. OK? Ça dépend de quel côté vous vous placez. OK? Je vais vous expliquer avec la prochaine carte. Ça fait du sens. Donc, si vous vous sentez coincé, pris au piège, OK? Vous ne l'êtes pas vraiment. Et vous avez eu ce réveil-là aujourd'hui que vous n'étiez pas réellement pris au piège. Vous n'étiez pas réellement une victime. OK? Vous pouvez voir sous le bandeau, vos liens ne sont pas vraiment très bien attachés. Vous n'êtes pas réellement pris au piège autour de des épées. Vous pouvez sortir rapidement derrière vous. Et vous n'êtes pas réellement dans de l'eau. OK? Vous êtes dans un étang asséché et il y a un château à l'arrière, donc de l'aide disponible. Donc, c'était un faux sentiment d'être coincé, d'être pris au piège. Et ça vous a laissé. Il y a quelque chose qui vous a quitté par rapport à... Ça peut être une relation, ça peut être un comportement, ça peut être une addiction, ça peut être une manière de voir les choses, une manière de voir votre vie, un aspect de votre vie, un aspect d'une relation, un emploi, pire, un travail. Pourquoi je dis ça? Parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Donc, sur Legendary Phoenix, on essaie d'utiliser emploi, être à l'œuvre, s'investir, jobber, plutôt que de travailler. Ça se peut que vous travaillez. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous allez à votre travail, c'est de la torture. Okay? Bref, il y a ce déclic-là qui s'est fait. L'autre chose, c'est peut-être que vous vous êtes rendu compte que certaines personnes alentour de vous jouaient les victimes. OK? Ça, c'est l'autre version. Peut-être qu'aujourd'hui, vous découvrez qu'une personne près de vous joue la victime afin de vous manipuler, afin de vous faire perdre du temps, afin de jouer avec vos émotions, vous manipuler au point de vue émotionnel. OK? C'est une des deux. C'est une des deux options. C'est pas grave, parce que ça n'aurait... Peu importe que vous ayez eu un déclic ou que vous ayez rendu compte que quelqu'un jouait la victime alentour de vous, ça vous amène au 8 de coupe. OK? Un autre 8. Vous quittez les coupes vides de sens. Donc, vous vous éloignez. Vous avez compris que vous n'étiez pas pris au piège dans une situation, dans une relation. Vous avez décidé de quitter le comportement qui vous gardait bloqué, on va dire ça comme ça, et de vous en éloigner, ou vous avez réalisé que quelqu'un jouait la victime près de vous et vous avez décidé de vous en éloigner. Des coupes vides de sens, ça peut être des gens, des émotions, des relations, des comportements, des addictions, des lieux, des emplois, des travails, tout ça. L'important ici, c'est de dire que vous vous en éloignez pour suivre votre chemin. Et qu'est-ce qui vous a amené à passer, qu'est-ce qui va vous amener ou qui vous a amené à passer à l'action aujourd'hui? C'est simple. C'est l'arcane majeure, l'impératrice, la prêtresse. La grande prêtresse. C'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Avec que je continue avec la grande prêtresse. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Et on possède tous à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. Okay? Donc la grande prêtresse, elle détient le livre des mystères mystiques, éthériques, occultes. Et elle les utilise à bon escient, à son avantage. Et ici, c'est de dire que vous avez utilisé votre intuition, votre gut feeling, les messages reçus par votre équipe de l'invisible, soit via la méditation ou toute autre pratique spirituelle, soit via la clairaudience, la clairsentience. Vous avez peut-être fait un rêve prémonitoire la nuit dernière. Vous avez peut-être vu des messages. OK, surpris une bribe de conversation. Écoutez un film, peu importe. La vie vous a parlé et via vos dons extrasensoriels. OK? Votre intuition, vos dons extrasensoriels, peu importe, c'est différent pour chacune d'entre vous. Il y a quand même quelques personnes qui vont écouter cette vidéo-là. Peu importe, c'est grâce à ça que vous avez décidé de prendre l'initiative de quitter ces coupes vides de sens-là.
Et par le fait même, c'est comme si ça avait engendré, OK, une nouvelle manière de faire pour vous. Parce que vous avez vu à quel point que d'écouter votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible ou tout autre don extrasensoriel que vous avez utilisé pour parvenir à passer à l'action, vous avez perçu que quand vous faisiez ça, ça vous donnait une position avantageuse sur les choix, les actions et actions, décisions, événements qui s'avançaient devant vous. 7 de bâton. OK? Donc, vous avez compris la valeur dans l'efficacité d'utiliser les dons de la grande prêtresse pour passer pour procéder à des choix, actions, décisions et de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a devant vous et ça vous permet d'agir de manière plus efficace. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière, ce qui nous amène à l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ dans la physicalité, OK? Qui est régi sous le gain, l'abondance, la prospérité, la richesse, les opportunités, ressources matérielles, OK? Et là, ici, ça représente surtout un nouveau départ dans la physicalité parce que là, vous avez vu à quel point que d'écouter la grande prêtresse à l'intérieur de vous avait des effets positifs incroyables. Non seulement ça, en continuant d'écouter votre grande prêtresse intérieure, ça va vous amener plus de ressources, plus de gains, plus de richesse, plus d'abondance, plus de prospérité et ça vous assure un nouveau départ dans la physicalité. Et ce nouveau départ dans la physicalité-là, mélangé, combiné plutôt, avec la grande prêtresse, ça va être utile pour votre œuvre, OK? Donc, le 8 de denier. Donc, on a 3-8 pour le portail du lion. Bon, là, on est rendu le 10 au moment où je fais cette vidéo-là, mais quand même, ayons le clin d'œil. Et donc, comme je disais, la combinaison de l'as de Pentacle de la grande prêtresse, ça vous amène à œuvrer d'une manière différente dans la physicalité et ça va vous amener également une nouvelle abondance dans la physicalité. OK? Fait que la gang, c'est un gros move aujourd'hui, c'est un gros précédent que vous avez créé pour vous. C'est un tournant que vous avez pris. C'est un checkpoint dans votre vie. C'est il y eut un soir, il y eut un matin. OK? Fait que et vous savez que cela a un impact positif sur la suite des choses. Vous l'avez ressenti. OK? Vous avez un tout nouveau ressenti. OK? Et vous savez maintenant que vous ne pouvez pas faire semblant. OK? C'est là, ça existe, c'est un outil utile. Les dons extrasensoriels. Et maintenant, ça va vous permettre une toute nouvelle expérience dans la physicalité. La gang, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Il s'agit d'un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. Un tarot symbolique, c'est que le créateur du jeu a déjà donné des définitions, des symboliques bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. Donc, voyons voir. What else, Spirit, what my viewers need to know now. Oh, no. Wow! OK. La gang, on va commencer avec le 3 de bâton. Dans ce jeu, le 3 de bâton, c'est le papyrus fleuri. Fruit, fertilité et naissance. C'est la confirmation de ce que je vous parlais dans la première ouverture. C'est la naissance d'une nouvelle manière de procéder à vos choix, vos actions et vos décisions avec le 3 de bâton. OK? Vraiment, le fait d'utiliser
vos dons extrasensoriels. Ça va faire fleurir le papyrus fleuri. OK? C'est le titre de la carte. Ça va faire fleurir vos choix, vos actions et vos décisions. La preuve, c'est que ça accélère la roue de fortune en votre faveur. C'est la première carte sur la table. Pour la deuxième ouverture, augmentation de vos ressources, de vos opportunités, de vos gains, de votre abondance, de votre richesse. Donc, d'avoir l'as de Pentacle et la roue de fortune l'une à côté de l'autre, parce que l'as de Pentacle était la dernière carte de la première ouverture, roue de fortune, deuxième carte, première carte de la deuxième ouverture. Excusez-moi, c'est un petit peu de fatigue ici. Donc, ça augmente, ça accélère dans votre direction, votre vortex magnétique d'opportunités, de ressources, etc., est augmenté en votre faveur. De plus, d'utiliser votre intuition, vos dons extrasensoriels, OK? Ça vous aide à repérer les reines d'épée dans votre vie, OK? Donc, encore une fois, ça peut être un homme ou une femme. Ici, c'est une énergie. La dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur, perte. Ça vous permet de vous éviter d'être dans ces émotions-là, d'être vous-même une reine d'épée à propos de vous ou auprès des autres, mais également de repérer ces gens-là autour de vous et de pouvoir vous en éloigner plus rapidement dorénavant. Okay? Non seulement ça, ça vous donne accès à l'as de coupe. Okay? L'as de coupe, c'est l'âme d'Osiris, abondance, joie, nourriture. Et c'est direct, et c'est la carte qui est sous la grande prêtresse. Okay? Donc, votre intuition, ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est quand on opère à partir de l'intuition, ça veut dire qu'on n'opère plus à partir de l'ego. Ces deux-là ne peuvent pas cohabiter. C'est soit qu'on est avec l'intuition, soit qu'on est avec l'ego. La nuance, peut-être que des fois, il y a des résurgences d'ego. Okay? Sauf que ça va être très minime. Un coup que l'intuition a repris sa place dominante à l'intérieur de vous, l'ego ne peut pas la tasser. Tandis que quand c'est l'ego qui a la place dominante à l'intérieur de vous, la voix de l'ego, votre intuition parfois peut prendre la place, mais l'ego va toujours la retasser. Donc, c'est l'un ou l'autre. Okay? Mais quand l'un est en place, c'est lui qui est en place. Et ici, c'est de dire que vous avez mis intuition, gut feeling, don extrasensoriel en premier plan plutôt que l'ego. Grosse victoire, la gang. Grosse victoire pour vous aujourd'hui. Donc, l'as de coupe, abondance, joie, nourriture. Également, ça vous amène dans l'énergie du roi de coupe. Okay? Dans ce jeu, le roi de coupe, c'est le seigneur de la bonté. Homme de médecine, mécénat, lettres et crédibilité. C'est que vous allez œuvrer pour vos choix, vos actions et vos décisions. Vous allez être à l'œuvre via votre intuition, gut feeling, don extrasensoriel. Et on va vous voir avec de la crédibilité. On va vous voir comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Même si vous n'en avez aucune idée, c'est juste que vous allez écouter votre intuition. Et ça va toujours vous permettre de prendre les meilleurs choix, les meilleures actions, les meilleures décisions et de gérer l'importance, okay, des choses qui sont devant vous. Et on a un autre as, l'as d'épée, la couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. Donc, ça vous donne l'épée de la victoire, de la vérité, peu importe dans quelle direction, dans quelle situation vous êtes. Votre intuition, votre gut feeling va toujours vous donner le dynamisme, le bon chemin à prendre, ok? Que ce soit dans une lutte et vous amener toujours à la fécondité. Et en plus, c'est as d'épée sous l'as de pentacle. C'est extrêmement fort, la gang. Je vais juste faire remarquer, on a déjà 3 des 4 as. C'est assez puissant comme lecture. Fait que vraiment, c'est un changement de paradigme à l'intérieur de vous. Vous êtes en expansion, vous êtes en ascension, vous êtes en évolution. OK? Vraiment, good job, la gang. On est déjà rendu au troisième jeu, à la troisième ouverture. Il s'agit
du tarot de Marseille. Encore une fois, un tarot symbolique. La gang, avant de lancer des cartes, je viens de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage, à tous ceux et celles qui me découvrent, à vous tous et tous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Et merci à mes 926 abonnés. N'oubliez pas d'aller vous inscrire au concours. What else, Spirit, for my viewers for today? Whoop, whoop, whoop. Wow. OK. Tout d'abord, on a le roi d'épée. Dans ce jeu, le roi d'épée, c'est protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. C'est vraiment, on pourrait dire, votre évolution, l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. OK? Mort de l'ego. C'est de ça que je vous parlais un petit peu plus tôt. OK? Sans dire la mort définitive, l'ego, il faut toujours s'en garder un petit peu. C'est bon, exemple, dans les sports. Quand on fait, exemple, on s'entraîne, il faudrait faire une répétition de plus. Là, on peut faire appel à l'ego. Ça va nous permettre d'atteindre notre objectif. Mais, à mon sens, c'est la seule chose. OK? Donc, d'être dans cette énergie-là, on est protégé. Hein? L'intuition, le gut feeling, nos dons extrasensoriels nous gardent de mauvais pas. Ça nous amène toujours dans la meilleure direction. Plénitude de l'esprit, vous êtes en osmose avec votre moi supérieur. Et révélation de la pureté de l'esprit. Aussi parce qu'on n'est pas dans l'ego. OK? Et ça fait de nous quelqu'un de droit et de juste, l'épée de la vérité dans les mains. Okay? L'autre chose, c'est le 2 de bâton. Dans ce jeu, le 2 de bâton, on parle ici de découverte des possibilités de croissance, gestation des idées réalisatrices. Effectivement, que d'être aligné avec notre intuition, notre gut feeling, notre moi supérieur, nos dons extrasensoriels, ça nous permet de découvrir des nouvelles possibilités. Vous allez voir, avec des dons, la vie est beaucoup plus facile. Ça nous permet d'avoir, quelqu'un qui a de la vision à distance, de la télépathie, tout ça, ça change les données, ça change la perception et également, ça découverte des possibilités de croissance. Votre intuition, votre gut feeling, votre moi supérieur va toujours vous en aller vers la meilleure ligne du temps, toujours prendre les meilleurs choix, les meilleures actions, les meilleures décisions pour vous, votre évolution, votre expansion pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Gestation des idées réalisatrices. Vous allez prendre conscience des choix, des actions et des décisions à prendre pour arriver à réaliser vos idées. Le plus intéressant, je crois, dans cette lecture-là, c'est la prochaine carte avec l'alignement sur ma table. L'empereur. Okay? C'est une reprise de pouvoir personnel. Et ça vient renforcer l'empereur qui est en vous. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, en roi et maître. Okay? C'est-à-dire que vous régnez sur votre vie. La métaphore du royaume, c'est le royaume, c'est votre vie. Donc, quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Et l'autre chose, c'est que vous êtes capable d'assurer votre sécurité, OK? Et votre intégrité, que ce soit de vos valeurs, de vous-même, votre intégrité physique, psychologique, émotionnelle, et également de ceux qui sont importants pour vous, qui sont alentour de vous. De plus, vous avez la capacité de gérer vos ressources sur le long terme, OK? Pour
la capacité d'augmenter. Okay? La pérennité, c'est le mot que je cherchais, la pérennité de votre royaume, donc de vos ressources matérielles, physiques et monétaires. Ce qui est important, c'est l'alignement. Grande prêtresse, as de coupe, empereur. C'est l'équilibre parfait entre le féminin sacré, le masculin sacré, un féminin du côté ésotérique, mystique, occulte, un masculin du côté physicalité et au centre, l'as de coupe qui vous amène abondance, joie, bonheur au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. La gang, vous êtes vraiment alignés. OK? Et je vous rappelle que le côté masculin, à la base, le masculin sacré, c'est beaucoup plus ce que représente l'empereur. Et le féminin sacré, okay, parce que le masculin, c'est la capacité de prendre une décision et d'y s'y tenir, d'assurer la sécurité et d'être à l'œuvre dans le monde physique. Tandis que le côté féminin, c'est beaucoup plus les émotions, les intuitions et la créativité. Donc, la ligne centrale ici que je viens de vous présenter est extrêmement forte. Il y a de très, très, très bonnes choses qui vont vous arriver. Parce que quand on dirige notre royaume à partir de l'intuition, le gut feeling, puis nos dons extrasensoriels, on est obligé. C'est qu'on est aligné avec la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est toujours ça, ou presque, qui va nous arriver. On continue avec le 8 de bâton. Eh bien, c'est le seul 8 qu'il nous manquait. On a le 8, 8, 8, 8. Donc, pour moi, ça parle stratégie, structuration, planification, saine gestion. C'est exactement tout ça que je viens de vous expliquer. Ce n'est qu'une carte de confirmation par rapport à mes dernières paroles. Okay? Quand vous êtes aligné avec l'empereur, la grande prêtresse, vous avez des qualités de gestion, de planification qui sont saines, qui sont propices à l'expansion. OK? Vous ne pouvez pas faire autrement que ça. OK? Vous avez le meilleur des deux mondes activé. OK? On termine avec la dernière carte sur la table. Puis ensuite, on va avoir la carte sur le paquet. C'est la reine de denier. Cette reine, c'est une reine femme aux belles possibilités, cœur noble et vraie, révélation de la beauté de l'âme. Pour moi, ici, c'est dire que vous êtes... comment je pourrais dire? Vous êtes tout vous êtes en grâce. Vous êtes en beauté. OK? Vous êtes authentique. Et on vous voit sous votre meilleur et plus beau jour dans la physicalité grâce à ce changement-là que vous avez opéré, qui s'opère aujourd'hui. Et non seulement ça, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est tout qu'un valet dans ce jeu-là. On parle jeune homme, travailleur et studieux qui ira loin, mesure de ses compétences. Vous commencez. Okay, un valet, c'est quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un qui commence. Vous êtes au stade de valet, okay, par rapport à cette nouvelle manière d'œuvrer-là. Et ça va vous amener loin et en mesure de vos compétences. C'est-à-dire, plus vous allez écouter la grande prêtresse à l'intérieur de vous, votre intuition, votre gut feeling, vos dons extrasensoriels, plus vous allez être un meilleur gestionnaire de votre royaume, plus vous allez être heureux et plus on va vous voir. Plus vous allez pouvoir... puis quand je dis vous voir, c'est pas négatif. C'est que vous allez briller sous toujours votre plus beau jour. Vous allez toujours prendre les meilleures décisions. OK? C'est incroyable. La gang, vous venez d'entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes aligné avec quelque chose qui demande du temps, qui demande des efforts, mais qui va vous aider grandement. Donc, c'est dire que l'énergie du portail du lion, et c'est pas pour rien qu'on a 4-8, OK, 2 dans la première ouverture,
3 dans la première ouverture et 1 dans la 4e ouverture. Et on a les 4 suites. On a le 8 d'épée, le 8 de coupe et le 8 de denier dans la première ouverture. Et on termine avec le 8 de bâton. Donc la gang, vous êtes dedans. Vous avez reçu une partie de l'énergie disponible lors du portail du lion. Et c'est ça que ça va vous amener. Good job. Très heureux de pouvoir vous annoncer ça, la gang. Fait que c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis et continuez d'écouter la grande prêtresse à l'intérieur de vous. Récoltez toute cette belle abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et devenez le meilleur empereur de votre vie que vous n'avez jamais été. Fait que je vous aime la gang. D'ici à la prochaine rencontre, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang. Ciao bye.